Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 novembre 2023, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. On débriefe ensemble un petit peu tout ça, je vous fais des résumés, je vous fais des petites analyses, des commentaires, évidemment je peux jamais m'en passer, avec la voix qui est complètement cassée. Pardon, excusez-moi. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette vidéo. En tout cas, les marchés continueront sans moi, évidemment. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il arrive, le monde ne s'arrête jamais. Il continue toujours et toujours. On le sait très très bien. On va parler des tensions géopolitiques et réglementaires, on va parler de la Fed, évidemment, de Ron DeSantis, qu'on commence aussi à connaître, sans le connaître, on sait déjà pourquoi, parce que c'est un type qui aime la cryptographie, donc évidemment dans notre écosystème, on connaît tous les gens qui aiment la crypto, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, on va parler de Hong Kong, on va parler de Blockbit, de Quen Hous, d'un signe bullish pour le BTC et d'autres choses. Allez, on voit ça rapidement, écoutez-moi jusqu'à la fin, vous verrez, de surprise en surprise, évidemment. On doit être au courant de tout ce qui se passe. Je vous fais un maximum d'infos, on a un minimum de temps, on a un BTC à 34 788, un ETH à 1880 $, mes amis, on parle toujours dollars, vous l'avez bien compris, même en étant en France. Un marché qui est plutôt rouge maintenant, ce marché, il suit évidemment le BTC, c'est le grand patron, le patron, la patronne, comme vous voulez, on va se fâcher avec personne, mais c'est encore lui qui dirige et ce sera lui qui dirigera tout ce marché pendant longtemps. C'est même un petit peu inquiétant pour tous les mêmes coins, pour toutes les entreprises justement. Alors attention, derrière toutes les cryptos que vous avez, tout le altcoin, vous avez des entreprises, il faut les suivre. Et vous en avez beaucoup d'autres où il n'y a rien derrière, il y a juste une crypto simplement, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. On ne sait jamais trop pourquoi, mais c'est comme ça, on suit la musique. Pourquoi ? Ça permet à certains de gagner beaucoup d'argent et malheureusement, ça permet à certains de finir par en perdre beaucoup. Donc tout ça, on voit ça ensemble, on analyse ça sur d'autres endroits. Suivez-moi sur Twitch et on en reparlera ensemble évidemment. Allez, j'avance, je ne vais pas perdre de temps, calendrier économique, on suit tout ça, on suit les discours de Powell, on attend ça aujourd'hui. Pourquoi ? Pour savoir un petit peu la tendance, est-ce qu'on va comprendre un petit peu plus la tendance, mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ne savent pas trop. Donc c'est un peu difficile. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça aille bien demain. Eh bien, alors là, on a un point commun avec eux, même si on n'est jamais d'accord avec eux, c'est qu'on veut tous que ça aille bien demain, évidemment. Allez, on suit ça, tout ça de près. Pour les traders, vous le suivez évidemment de très très près, puisque ça vous permet de prendre des décisions à la hausse ou à la baisse, évidemment. 4,40 4,40 et puis le DAX ce matin, voilà, grande bougie à la baisse, on a continué à baisser légèrement, nous sommes en 15 minutes, on suit tout ça, les marchés d'Asie aussi, légère baisse, le dollar baisse, le S&P 500 là en 15 minutes, de nouveau une baisse, avait une petite reprise, de nouveau une petite baisse, donc on suit tout ça à longueur de temps évidemment. Allez, j'avance, on va pas rester là-dessus. Là, le DXY, on sait bien qu'il a fait une petite reprise. On va voir s'il va buter à l'instant ici ou il va revenir en arrière sur des points que je vous signale à longueur de temps, évidemment. Vous pouvez prendre des décisions quand vous faites des choses ou connaître un petit peu les tendances. C'est ça qui nous importe, c'est de savoir si on est vraiment à la hausse ou à la baisse. Guerre du Hamas, Israël, Palestine, Israël. Évidemment qu'on parle de ça maintenant tous les jours. Moi, je donne toujours une seconde. Ce que je pense un peu sur tout ça, ce que je pense surtout, c'est qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde avec l'Ukraine, contre la Russie, évidemment, et là, contre la Palestine, contre Israël. Évidemment que tout ça, c'est terrible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui vont souffrir toute leur vie, donc on a une tendre pensée pour eux, sans faire de politique, ni quoi que ce soit. Après, on a chacun nos idées, chacun notre camp, mais on devrait uniquement se concentrer sur ces gens qui vont mourir. Personne ne doit mourir pour des guerres, pour des idées qui sont à la con pour certains, des idées qui sont importantes pour d'autres, mais le résultat, c'est quoi ? C'est des gens qui n'auront un passage sur Terre que très très court, et malheureusement, c'est pas fait pour ça. On est là pour essayer de vivre confortablement, le mieux possible, psychologiquement le mieux possible en tout cas, avec beaucoup d'amour. Occupez-vous des gens qui sont autour de vous, aimez les gens que vous connaissez depuis longtemps, vos proches, votre famille, vos amis, occupez-vous d'eux, passez du bon temps avec eux, parce que vous voyez dans le monde, dans le reste du monde, souvent il y a des gens qui sont tristes et qui voudraient bien faire ça, qui ne peuvent pas le faire. Alors
pensez à profiter de tout ça. Allez, j'avance, hein. Je suis pas là pour donner des leçons, mais je dis juste ce que je pense, hein. C'est pas du tout les leçons, hein. Après, chacun a le droit de penser les choses comme il le veut, évidemment. Les chefs du secteur bancaire, alors eux, sont pas contents. Ils déclarent que le marché est vulnérable. Et oui, le marché est vulnérable. Lors du sommet mondial sur l'investissement à Hong Kong, des dirigeants des banques internationales ont exprimé leurs inquiétudes concernant une potentielle crise financière provoquée par l'instabilité politique croissante. James Gorman de Morgan Stanley a souligné que les défis à la démocratie pourraient être un facteur déclencheur. Évidemment, Christian Sewing de Deutsche Bank a averti que les marchés actuellement stables pourraient succomber à de nouveaux événements géopolitiques. Et oui, évidemment, les tensions entre grandes puissances et la réglementation accrue dans certaines juridictions sont également source de préoccupation. Par ailleurs, Colm Kelleher d'UBS a critiqué les régulateurs pour leur focalisation sur les exigences en capital tout en discutant de la fusion récente avec Credit Suisse. Vous voyez, dans le monde, il bouge beaucoup de choses. Tout le monde, en tout cas, il y a des incertitudes, on le sait, et on voit ça à longueur de temps. C'est important de savoir ça quand on fait du trading, quand on est dans la finance, quand on achète, que ce soit des actions, des cryptos, quoi que ce soit. Et évidemment que c'est très important d'être un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde, hein. On a ici les actions s'essoufflent alors que l'optimisme sur les taux d'intérêt s'estompe. Une fin de série pour les actions asiatiques, dollar australien en baisse avec la décision de la Banque centrale, prudence sur les marchés globaux avec ralentissement de l'élan haussier, anticipation de la politique monétaire. Évidemment, les actions mondiales ont subi un ralentissement mardi avec un déclin de l'indice MSCI mondial et asiatique, tandis que l'indice Eurostoxx 600 a légèrement rebondi après une ouverture en baisse. Les rendements des bons du Trésor américain sont restés stables malgré la baisse des attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed. On ne sait pas, on sait pas. Un jour on sait, un jour on ne sait pas. Un jour on dit oui, un jour on dit non. Évidemment, c'est ça un petit peu la finance. Le dollar australien a chuté suite à une hausse des taux de la Banque centrale australienne qui a également modéré son discours sur des politiques futures. Les données économiques mitigées de la Chine et un renforcement du dollar américain ont également marqué la journée. Maintenant, on va voir ce qui va se passer un petit peu en ce moment. Les investisseurs attendent des indices sur l'avenir de la politique monétaire, particulièrement dans un contexte de données économiques contradictoires en provenance de la Chine et d'une possible récession dans la zone euro. Et oui, c'est chaud, mes amis, hein. Les fluctuations du dollar américain et la baisse des prix du pétrole reflètent une incertitude persistante concernant la demande mondiale et la croissance économique, indiquant une période de vigilance accrue sur les marchés. Ça, c'est mon dernier mot, mes amis, une vigilance accrue sur les marchés financiers. Vous aurez bien compris, on peut simplifier les choses en disant prudence. Allez, on continue d'avancer. Je vous fais des petits résumés, évidemment, de tous les articles que je lis. J'en lis beaucoup. Et en résultat des courses à la finale, on ne sait toujours pas quelle position prendre. Donc ça, c'est un peu compliqué, hein. Les actions américaines, ils ont clôturé en légère hausse, les investisseurs étant en attente des orientations futures de la Réserve fédérale et préparant l'accueil d'une offre importante d'obligations sur le marché. Malgré une forte hausse la semaine précédente due à des anticipations d'un arrêt des hausses de taux de la Fed, la confiance reste mitigée. Et évidemment, on change d'avis à longueur de temps. Les responsables de la Fed, y compris Jérôme Powell, doivent s'exprimer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va attendre ceci et cela, ce qui pourrait fournir davantage de clarté sur la politique monétaire à venir. Là, j'ai des petits doutes, mes amis, hein, j'ai des petits doutes. On verra bien, on va suivre tout ça comme d'habitude, et ça va nous aider parce qu'on va voir un petit peu la volatilité du marché. Peut-être aujourd'hui, hein. Pendant ce temps, le marché obligataire voit une augmentation des rendements et anticipation de l'adjudication du Trésor cette semaine. Allez, on continue d'avancer dans notre écosystème, ce qu'il y a de bien dans la finance. Vous savez, chacun donne un peu ses avis, et là-dedans, vous devez nager, vous devez savoir nager d'ailleurs. Attention, hein, il ne suffit pas simplement d'avoir une bouée de sauvetage. Bon, il la faut quand même, hein, parfois. Il faut parfois avoir une bouée de sauvetage, mais il faut apprendre à bien nager dans tout cet écosystème. Neil Carrig, que je suis, voilà ce qu'il nous dit, président de la Réserve fédérale de Minneapolis, a indiqué que bien que l'économie américaine ait résisté à l'augmentation des taux d'intérêt, la bataille contre l'inflation n'est pas encore gagnée. Beaucoup qui pensent comme lui, hein. Lors d'un interview sur Fox News, il a exprimé que des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires, hein, malgré l'amélioration des récentes données sur l'inflation. La Fed a maintenu ses taux inchangés récemment, mais la
porte reste ouverte pour des futures augmentations, car l'inflation dépasse encore l'objectif de 2%. Voilà, bon, bah écoutez, ils disent des choses qu'on sait déjà entre nous, mais bon, c'est bien de les rappeler peut-être, c'est surtout ça. Et là, on a Don't De Santi, on en parle souvent, ce monsieur. Pourquoi ? Parce qu'il soutient la crypto-monnaie. Donc voilà, donc on s'intéresse un petit peu à sa trajectoire, à ce qu'il va faire, à ce qu'il peut faire. Eh bien, il obtient le soutien du gouverneur de l'Iowa dans la course primaire républicaine. Donc à suivre, sans faire de politique, mais nous, on a plutôt intérêt à que ce soit des gens qui aiment la crypto, qui arrivent un petit peu au pouvoir, quoi, d'une manière ou d'une autre, évidemment. Mais bon. Je ne sais pas si ça nous avancera vraiment ou pas, mais c'est comme ça pour l'instant. On suit ça de près. Allez, on avance. Je suis forcé de me pousser, vous voyez, parce que je resterai bien longtemps sur un article, à vous en parler plus, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas, c'est pas possible. La SEC les commentaires. La SEC a du mal à embaucher des experts en crypto car il semble vouloir holder. Ah ouais, ça c'est encore un autre problème. Le bureau de l'inspecteur général de la SEC rapporte que l'agence rencontre des difficultés à embaucher des experts en cryptographie en raison de la réticence des candidats à vendre leurs actifs numériques. Et oui, parce qu'ils cherchent, ils veulent à tout prix avoir des experts. C'est normal d'avoir des experts justement pour bien comprendre un petit peu toutes les situations et donner leur avis, etc. Mais on demande aux experts de ne pas avoir d'actifs, de ne pas avoir d'actifs risqués. On demande de ne pas avoir de crypto-monnaie. Mais comment on peut être un expert si on n'a pas de crypto-monnaie, si on n'apprend pas à les acheter, à les vendre, vous savez, c'est quand vous avez quelque chose, quand vous possédez quelque chose, c'est là que vous y intéressez vraiment. Quand vous n'en avez pas, vous survolez un truc, mais 2 minutes après, vous avez oublié. Eh bien voilà, un expert, il doit posséder un petit peu, il doit être dedans, c'est important un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît tout à fond, qui comprend le pour, le contre, qui essaye d'avoir un jugement, on va dire, équitable. Et donc pour ça, il faut qu'ils soient vraiment impliqués dedans. Et là, on leur demande justement de ne pas être impliqués, quoi. On veut des experts, mais surtout qui ne possèdent pas de crypto-monnaie, quoi. Donc vous voyez, c'est un travail un petit peu qui me paraît bizarre. Voilà, la réglementation actuelle semble entraver l'agence dans sa capacité à attirer des experts disposant de connaissances approfondies du marché de la crypto, qui sont souvent eux-mêmes investisseurs dans le domaine. Cela pourrait potentiellement ralentir les efforts de la réglementation de la SEC à un moment où l'industrie de la cryptographie est en demande de clarté et de direction réglementaire. Oui, c'est compliqué, dans tous les sens, c'est compliqué de chez compliqué. Allez, on avance dans le bon sens, on va essayer d'avancer. Et puis voilà, Hong Kong. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils envisagent d'autoriser l'accès des particuliers aux ETF crypto au comptant. Eh bien, ça, c'est pas mal. La directrice de la sécurité à une future commission de Hong Kong, Julia Long, a annoncé que le régulateur envisage d'autoriser les particuliers à accéder aux ETF qui investissent directement dans les crypto-monnaies. Cette ouverture fait suite à la mise à jour des directives de la SFC pour les intermédiaires en actifs virtuels, étendant ainsi l'éligibilité des investisseurs aux ETF crypto. La SFC favorise l'innovation technologique qui renforce l'efficacité et l'expérience client tout en incitant sur la nécessité de gérer des nouveaux risques. C'est bien, l'intention de Hong Kong d'ouvrir d'un investissement en crypto-monnaie aux investisseurs particuliers marque une évolution significative dans la réglementation des actifs numériques. Ce mouvement indique une reconnaissance croissante de la crypto-monnaie comme une classe d'actifs légitime et une volonté de promouvoir l'innovation financière. Cependant, la SFC maintient une approche prudente en exigeant que les intermédiaires fassent passer des tests de connaissances en actifs virtuels à leurs clients, sauf pour les investisseurs professionnels. L'expansion de la licence cryptographique et l'approbation des plateformes de trading témoignent d'une stratégie réglementaire qui cherche à équilibrer la promotion de l'innovation et la protection des investisseurs. Bon, ça, on va pas être contre. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que quand vous rentrez quelque part, que vous êtes dans un actif, vous rentrez sur un actif risqué, et bien que vous sachiez ce que c'est, évidemment. Et la crypto, on doit la comprendre avant de l'intégrer, quoi. Évidemment, comme tout ce qu'on fait au monde. Je le pense, c'est mon idée, mais je ne sais pas si c'est la vôtre, vous me le direz, mes amis. Et là, l'européenne. Alors, on va parler de la Blockbit. C'est une entreprise autrichienne spécialisée dans les logiciels de déclaration fiscale pour les crypto-monnaies, qui a acheté iCointing, une société précédemment détenue par Glassnode. L'acquisition
d'un montant de plusieurs millions de dollars s'est réalisé en espèces sans échange d'actions, financé par un emprunt des actionnaires. Cet achat stratégique que procèdent les nouvelles réglementations fiscales européennes sur les crypto-monnaies qui vont imposer aux entreprises du secteur de déclarer les avoirs des clients. Ces réglementations, connues sous le nom de DAC8, exigent une transparence accrue et seront en vigueur à partir de 2026. Mes amis, vous avez compris, 2026, tout le monde saura le pourquoi, du comment et qui exactement. Blockbit s'adapte activement à l'évolution réglementaire européenne qui vise à renforcer la transparence fiscale dans le secteur des crypto-monnaies. L'achat d'Accounting pourrait permettre à Blockbit de consolider sa position sur le marché en répondant aux nouvelles exigences de reporting qui transfèrent la responsabilité des déclarations fiscales des individus aux prestataires de services. Cette acquisition témoigne de la reconnaissance croissante et l'importance de la conformité fiscale dans le domaine des actifs numériques, parallèlement à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle souligne également le potentiel de croissance des entreprises fournissant des solutions de conformité et de reporting fiscal dans l'économie des crypto-monnaies. Voilà, un monde qui avance, on a bien vu tout ça et on va aller faire un petit tour sur Crypthost qui nous parle de Quanous. Quanous lance un compte Europe avec IBAN pour favoriser les transactions en crypto-monnaie. Quanous, une entreprise française dans le domaine de la crypto-monnaie qu'on connaît tous, a lancé un compte euro avec IBAN français. Ce service vise à simplifier les transactions en crypto-actifs pour les utilisateurs en offrant des fonctionnalités similaires à celles des banques traditionnelles. Ce lancement répond aux difficultés rencontrées avec les banques classiques, notamment la fermeture des comptes pour les transferts vers des plateformes de crypto. Oui, effectivement, c'est un peu honteux, mais c'est comme ça. Les banques classiques nous font la guerre, on sait ça. Quanous s'étend également ses services aux professionnels avec des outils de gestion fiscale et la promesse d'une intégration instantanée des transactions en euros et en crypto. Donc voilà, ça c'est une bonne news. Cette innovation de Quanous représente une avancée significative pour l'intégration des cryptos dans les services financiers courants en fournissant un IBAN français. Quanous permet aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques avec plus de facilité et de sécurité, potentiellement en attirant un public plus large vers l'investissement en crypto. La collaboration avec Trésor, filiale de la Société Générale, indique une volonté de conformité avec la réglementation financière et une reconnaissance accrue des actifs numériques par les institutions financières établies. Cette démarche pourrait aider à normaliser les investissements en cryptographie et les rendre plus accessibles aux résidents français, contribuant ainsi à la démocratisation de la finance décentralisée. Oui, bon, finance décentralisée, ça veut dire que vous n'avez aucun compte à rendre à qui que ce soit. Donc, on en reparle entre nous de ça parce que c'est pas toujours comme on veut bien le dire à certains endroits. Il ne faut pas comprendre tout ce qui va être centralisé vraiment et qui va passer par les banques classiques, qui va être en parfaite corrélation avec les banques, avec des contrôles et tout, et une finance décentralisée qui n'a ni Dieu ni maître, quoi, en gros. Donc voilà, allez, hop, à suivre mes amis. On n'est pas là pour perdre trop de temps, on est là pour avoir un maximum d'informations. Donc je continue. Bitcoin bat des records. Eh bien, c'est pas mal ça. Le nombre d'adresses BTC avec plus de 1000 dollars explose. Le journal du coin qui nous fait ça, je vous en fais un petit résumé, une petite analyse. Les données on-chain de Glassnode mises en avance par Blockshare Solutions indiquent une santé robuste du réseau Bitcoin malgré un prix actuel loin des sommets de 2021. On a bien compris, le nombre d'adresses BTC détenaient au moins 1000 dollars en Bitcoin a atteint un record dépassant les 7 millions et se rapproche des 8 millions, même si le prix du Bitcoin est inférieur de moitié à son plus haut historique. C'est pas grave, ça va arriver. Parallèlement, la stratégie du hold est toujours en vigueur avec environ 76% des adresses concernant leur BTC depuis au moins 5 mois. Ces statistiques suggèrent que la confiance dans le Bitcoin reste forte parmi les investisseurs malgré la fluctuation de prix, le nombre croissant d'adresses avec des avoirs significatifs et le pourcentage élevé d'adresses concernant le Bitcoin sur de longues périodes sont des signaux positifs dans l'économie. Ces tendances reflètent une adoption croissante et une reconnaissance du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Ça c'est bien, même en l'absence d'une nouvelle hausse des prix. Il y a nos prix bougent quand même en ce moment, donc c'est pas mal. Cela peut aussi indiquer que les détenteurs de Bitcoin sont moins influencés par la volatilité à court terme et plus concentrés sur le potentiel à long terme de la crypto comme classe d'actifs. Et oui, mes amis. Voilà, allez, notre BTC, on le regarde en une seconde là, et puis on va se quitter. C'est important de savoir un petit peu où il se situe, évidemment, et on voit bien qu'en ce moment, si vous me suivez sur les graphiques, on est toujours en train de travailler sur la même zone, toujours légère montée. On a fait une forte hausse. Maintenant, on est en train de se rétablir ici. Attention quand même qu'on ne redescende pas
par ici, hein, parce que le chemin c'est quoi? Ben, soit on continue gentiment à monter, comme ceci, comme on le fait, soit on va s'exploser vers le haut ici, ou alors on va redescendre, retravailler un petit peu sur des zones des 30 000, 31 000, tout ça qu'on a travaillé déjà par ici. Hein, voilà, hein, tout à fait, c'est tout à fait un chemin qui serait même quand même honorable, hein, prise de profit, etc., comme on connaît d'habitude, et puis après une hausse future. Allez, on voit ça sur d'autres graphiques. Bye bye, ciao, à bientôt, protégez-vous, faites attention, sortez couverts comme on dit, et une pensée pour la planète entière, pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir le confort qu'on a à certains endroits et la vie qu'on a à certains endroits. Bye bye, ciao, faites attention à vous.